Et coucou, alors je viens tout juste de conclure mon vlog de la semaine dernière. On est lundi, lundi 5, lundi 6 février. Oui, c'est ça, 6 février, il est 16h20, donc je sors de ma petite sieste, j'ai travaillé. Donc comme je vous disais la semaine dernière, j'ai trouvé un travail dans une usine qui est à côté de La Roche-sur-Yon. Et du coup, je fais les 2-8, donc soit du matin, soit de l'après-midi. Pour l'instant, comme je suis en intérim, a priori, je ferai des matins, donc je vais voir parce que voilà, je n'ai pas envie de refaire que des matins, je veux bien en refaire une semaine sur deux. Ça reste agréable d'avoir ces après-midi, mais voilà, je ne vais pas refaire tous les matins. Voilà, dans ma tête, psychologiquement, ça m'aide de me dire qu'il y aura que la semaine d'après, je peux dormir tous les matins en fait. Jusqu'à, ne serait-ce que je ne demande pas de dormir jusqu'à 11h, je suis pas ce genre, j'ai jamais traîné beaucoup au lit, mais ne serait-ce que me lever à 8-9h, j'aime bien. Et voilà, donc bref, en plus de ça, ça fait franchement, mon dernier boulot où j'ai travaillé un après-midi, ça, je l'ai terminé en 2015, donc ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas travaillé un après-midi. Donc quand ça m'arrivait, ça va me faire tout drôle. Et c'était quand j'étais en hôtellerie que je faisais des 15, 23, minuit, on savait jamais à quelle heure on débauchait. Et ben depuis juillet 2015, j'ai jamais travaillé un après-midi. Donc j'ai eu que des boulots de matin où j'ai eu une période de chômage, enfin bref. Donc du coup là ça va me faire tout drôle. Donc bon bref, de toute façon pour l'instant j'ai un contrat que jusqu'à vendredi. J'ai mon week-end et après on verra. Donc je viens vous dire pour cette semaine je démarre. Donc comme je vous disais la semaine dernière je suis sur un roman sur ma liseuse de la 9e maison de Lise Bardugo. Donc je ne vais pas vous en reparler parce que je viens de vous faire un résumé. Donc je vous en reparlerai plus ou moins au fur et à mesure de mon avancée. Et on fait une nouvelle lecture commune avec Elodie, comme d'habitude le lundi, quasiment tous les lundis. Et là, on se lit Un Sir Cédric, La Saignée. Donc on avait lu, il n'y a pas si longtemps que ça, Vindicta de Cédric Cyr. On avait beaucoup aimé tous les deux, donc on s'est dit, on se lance dans une nouvelle aventure avec cet auteur. Je ne sais pas de quoi ça parle, je ne l'ai pas encore commencé. Donc je vous lirai le résumé un petit peu après. Je vous parlerai un petit peu l'histoire une fois que je l'aurai commencé. Mais voilà, je voulais quand même vous présenter mes lectures de ce week-end. De de cette semaine, avec mon joli marque-page. C'est les marque-pages qu'Elodie m'a offert dans le calendrier de l'Avent. Et je les aime trop, il y en avait 4. Et je crois que je les utilise tout le temps. Ils sont trop beaux. Bref, donc voilà mes lectures de la semaine. J'ai toujours ma lecture audio Le Poète à terminer. Je crois que je suis à 80%. Il me reste une centaine de pages à lire. Mais il est où? Il était là, mon poète. Il n'est plus là. Mais je sais pas où il est. Ah, il est là. Donc le Poète, c'est celui-ci. Pareil, c'est une lecture qui traîne depuis un bon moment. Il me reste oui, plus que ça à lire. Enfin, à écouter, c'est ma lecture audio. Donc aujourd'hui, il fait beau, mais il fait très froid. Il y a beaucoup de vent. Enfin, en tout cas, à 13h, il y avait beaucoup de vent. Donc je pense que je vais essayer de terminer ma lecture audio ou plus ou moins l'avancer. Ouais, il reste 100 pages. Je ne me rends pas compte de combien de pages j'écoute. Bref, en tout cas, voilà, j'aimerais bien le terminer parce que j'ai envie de savoir le dénouement de cette enquête-là. Je suis à fond dedans. Enfin, j'ai pas trop écouté la semaine dernière, mais je me rappelle très bien de l'histoire. Et j'aime beaucoup. On est sur, pour vous faire un petit point vite fait parce que ça fait un moment que je l'ai commencé. On est sur un policier qui a retrouvé dont son frère a été retrouvé et ils ont conclu un suicide. Ils trouvent ça très, très, très bizarre. Et puis vu que les journalistes décident de mener une enquête et ils se rendent compte que il y a eu pas mal de suicides de personnes dans la police, que ce soit inspecteurs, je sais plus tous les noms, commandants, machin, bref, tout grade confondu. Il y a beaucoup d'inspecteurs de personnes de la police qui se sont suicidés après une certaine enquête et donc ils trouvent ça bizarre et il s'avère que ce serait un tueur en série
qui arrive à tuer donc des policiers en transformant ça en suicide. Et donc du coup il essaye de prouver que son frère ne s'est pas suicidé, c'est son frère jumeau en plus, donc ça lui tient très très à cœur. Donc voilà, on est là-dessus et c'est super bien, j'aime beaucoup, c'est mon premier Michael Connelly. J'ai vu qu'il avait fait plusieurs sagas entre guillemets, enfin c'est avec le même inspecteur en gros qui se suivent, et ça c'est une trilogie et j'ai les 3, donc je m'étais dit je commence, c'était un petit peu mon objectif pour cette année janvier 2023, cette année 2023, pas janvier. Enfin, je m'étais dit, alors c'est pas un objectif, mais je m'étais dit pourquoi pas un par mois. Je sais très bien que je le fais pas parce que j'aime pas spécialement faire ça un par mois, mais je m'étais dit assez régulièrement. Donc j'avais commencé lui pour le défi un livre une lettre qui était de lire un livre en C en janvier. Donc je me suis un petit peu foirée, mais bon, j'aurais quand même pas mal lu en janvier. Mais c'est pas très grave. Et là, pour le mois de février, c'est le P. Et pour l'instant, je vais rester sur le genre qui est le polar policier. Donc voilà, tout ce que je lis, c'est du polar. Mais bon, ça rentre dans le défi. Mais moi, j'aime bien quand même quand c'est l'auteur ou le titre. Donc on va voir avec Elodie si on se trouve pas un petit P qui traîne pour le lire ensemble. Ou moi, j'en lis rien toute seule de mon côté. Donc j'ai encore le temps, je pense, si c'est un gros mois ou pas de lecture. Voilà, donc voilà pour mes lectures en cours. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas fait le point lecture du mois de janvier, donc je le ferai peut-être dans la semaine. J'ai oublié de le faire dans la vidéo précédente et j'ai vraiment pas eu le temps de m'en occuper. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais aller me changer et promener cracotte sous ce beau soleil. Donc je vous dis à plus tard. Je ne fais pas une prière, depuis tout à l'heure je suis comme ça. Je sais pas pourquoi. Alors, on est déjà mercredi, le temps passe vite. Enfin, passe vite, je me comprends. Donc, je vais vous faire un petit point lecture. Je n'ai toujours pas terminé ma lecture audio, mais c'est en bonne voie. J'ai lu 1 heure, enfin, j'ai écouté 1 heure lundi parce que il fait beau, mais il fait méga froid. Et j'ai pas trop réussi à retrouver à quelle page je suis, mais... je sais plus. Enfin, en tout cas, il me reste donc déjà il me restait moins de 100 pages, donc il me reste encore moins de 100 pages. Mais je ne vais pas vous dire exactement, mais j'avance tranquillement et l'enquête se poursuit et j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon point lecture audio, lecture liseuse, la 9e maison. Je n'ai pas touché à la liseuse, donc je n'ai pas avancé. Mais j'ai lu celui-ci, La saignée et le cire Cédric. Enfin, j'ai lu la première partie qu'on s'était fixée avec Elodie. Donc, je suis page 166. Je me suis dit, je vais leur faire un point maintenant parce qu'on va continuer. Elle est déjà au point de rendez-vous pendant que je travaillais. Donc, on doit se retrouver à la partie 5 qui correspond à la page 327. Donc, voilà, on a à peu près 160 pages à lire à chaque fois. Donc, ce petit thriller... est très très hard. Alors je le déconseille vivement aux personnes sensibles. Ne le lisez pas, hein, absolument pas. C'est vraiment hard. Il y a des passages. Vraiment, c'est chaud. Je vais vous lire le résumé maintenant que l'autre fois je voulais pas trop vous le lire.
parce que je voulais pas savoir, mais maintenant que j'ai lu 160 pages, je vous fais le résumé. Donc, le résumé, c'est: est-ce que tu m'aimes? Donc ça, c'est une citation qui est mise entre guillemets. Est-ce que tu m'aimes? Clame le site sous la photo d'un cadavre mutilé. Sur le dark web, il existe des espaces interdits où les voyeurs de la pire espèce assouvissent leurs pulsions. Estelle Rochant a été écartée de la police après une terrible bavure qui a causé la mort d'une innocente. Sa vie est en miettes, son couple à la dérive. Cette ancienne championne de boxe se ferait un chemin dans l'existence comme elle l'a toujours fait, à coups de poing. Prise dans un engrenage infernal, Estelle a de plus en plus de mal à contrôler ses accès de violence. Quentin Falconier, policier spécialisé en cybercriminalité, enquête sur un site du dark web qui propose des vidéos de torture et de mise à mort en direct. Qui se cache derrière cette Red Room appelée La Saignée? Le jeune homme se lance corps et âme dans cette nouvelle croisade, découvrir l'identité du coupable derrière le masque du bourreau et l'arrêter. Une plongée dans un monde où chacun doit affronter ses démons. C'est exactement ça. Donc on va suivre tous ces personnages-là. Donc c'est des chapitres très courts, très addictifs, comme dans beaucoup de thrillers de ce genre. Donc là, on va d'abord être avec Estelle. Donc voilà, là, elle était dans la police en tant que stagiaire, il me semble. Et elle a dû intervenir avec sa collègue sur un homme qui battait sa femme très violemment. Enfin, très violemment, c'est logique vu qu'il la battait, mais vraiment, c'était sévère. Donc du coup, ils ont voulu intervenir, sauf que le mec a fermé sa porte et elles ont insisté. Sauf que le mec a tiré et elles n'ont pas cherché à comprendre, elles ont répondu en sortant leurs armes à feu. Et il s'est avéré que Estelle, une de ces balles qu'elle a tirées a atterri dans le ventre de la femme qui était en détresse et elle est morte sur le coup. Donc du coup, voilà, elle s'en veut énormément et elle est radiée de la police suite à ça. Et à côté, donc on a cette espèce de site dégueulasse. Ça commence comme ça le prologue, ça pose l'ambiance. On voit une femme, enfin on imagine une femme dans une pièce attachée à une chaise et il y a un bourreau qui est masqué, qui est tout en noir, on voit que ses yeux et son menton, un truc comme ça. Et en gros il reçoit des ordres de 2 personnes, donc il y a 7 personnes qui sont dans le chat, mais il n'y en a que 2 qui ont le droit de donner des ordres. Donc c'est le Seigneur et le Grand Seigneur, mais Seigneur comme saignant quoi, pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc du coup, c'est dans le mode malsain, quoi. Et donc, ils ordonnent à la personne qui est cagoulée de faire du mal à la personne qui est attachée. C'est super glauque. Et le mec est excité à fond. Enfin, du coup, ça me passe partout, je vous passe les détails. Et donc voilà, on a ce monsieur, cette personne qui aime prendre plaisir en regardant ça. Et Rachel, elle... non, Rachel. Mais pourquoi j'ai toujours Rachel, c'est Estelle? Je sais pas, moi, dans ma tête, elle s'appelle Rachel. Donc, je voulais pas du tout parler d'elle, en plus. Et à côté de ça, on a, oui, le policier, donc Quentin Falconier, qui est expert en cybercriminalité. Et il est sur le point d'arrêter quelqu'un qui refourguerait, enfin, qui vendrait des armes comme des Kalachnikov, des trucs comme ça. Donc ils veulent absolument l'arrêter et savoir où il trouve ces armes, à qui les achète pour les revendre, parce que c'est assez incroyable. Donc du coup, il remonte sur cette piste et il trouve chez ce monsieur des documents qui le ramènent à cette Red Room dont je vous ai parlé avec la femme qu'on voit sur le site internet se faire torturer, quoi. Donc c'est dégueulasse. Bon, tout ça est un peu lié, à part pour l'instant Estelle. Je ne sais pas où est-ce qu'elle va se mêler dans des trucs. Elle a l'air d'avoir une vie assez abracadabrante. C'est une nana qui aime taper. Ça la défoule. Et elle a beau faire de la boxe, tout ça, ça ne suffit pas. Donc faut qu'elle se défoule sur quelqu'un. Voilà. C'est super bien, j'aime beaucoup, mais c'est quand même super malaisant aussi, hein. Franchement, c'est très malaisant. Donc je vais voir où est-ce que ça mène cette histoire, comment vont se rejoindre ces personnages.
Mais ça me fait peur. On a déjà élaboré des stratégies avec Elodie hier soir en se disant non, ils vont pas faire ça, ils vont pas faire ça, c'est peut-être elle, c'est pas elle. Enfin bref, voilà, des questions basiques au bout de 150 pages dans un thriller. Mais il faut se les poser. Hein. Voilà, donc c'est tout pour mon point lecture. Là, il est 14h30, je vais aller faire un petit sieste. On reprend le train-train, malheureusement, de ce rythme de merde que je pensais avoir derrière moi. Et en fait, je le reprends. Et là, j'ai encore eu mes horaires pour la semaine prochaine. Et je suis encore du matin, ça me saoule alors qu'il m'avait dit que je ferais de l'après-midi. Donc, je pense que je vais aller demander pourquoi est-ce que je peux pas dormir le matin? Bref, voilà. Donc je vais vous laisser là. Et je vous dis à plus tard. T'es content, Nidoun?
Alors, nous sommes donc lundi aujourd'hui. Je viens conclure cette semaine de vlog. Comme vous l'avez vu, ce week-end, j'ai un peu bougé encore. Ça se ressemble. Le hockey, quand on reste sur la Roche-sur-Yon et c'était quoi après? Ah bah on a été à la mer, voilà. Donc on s'est posé au moins 2 heures à la mer. C'est un peu plus frais qu'il y a 15 jours, mais c'était sympa quand même. Je suis toute rouge parce que à chaque fois que je reviens du travail, dans la voiture, en ce moment il fait super beau, donc il fait super chaud dans la voiture. Et moi je suis dans un hangar où il fait, je sais pas, il fait la température extérieure. Donc la semaine dernière il faisait -2 dans le hangar. Et quand je passe du hangar de l'usine à ma voiture, il y a une grosse différence. Et à chaque fois je suis toute rouge pendant au moins 1 heure, ça me chauffe. Mais bon, moi j'adore la chaleur, donc du coup je n'ouvre pas les fenêtres, donc forcément. Bref, voilà, donc voilà pour mon week-end. J'ai pas beaucoup lu, si j'ai beaucoup lu dimanche, mais j'ai pas lu samedi quasiment. Mais j'ai enfin terminé ce roman qui m'aura fait donc toute la semaine. Je m'étais dit que je lirais un autre truc en parallèle, mais en final j'ai lu à peu près 100 pages par jour, plus ou moins. Et puis priorité à la lecture commune, donc du coup je n'ai lu que ce roman là. C'était une bonne lecture, mais bon, pas du tout un coup de cœur, loin de là. Pas trop de surprises sur la fin, donc voilà, on a trouvé, enfin avec Elodie on est un peu sur le même avis. Il y avait quand même beaucoup de longueur, on s'est rejoint, je sais plus, à la 3e partie, enfin vers la page, un peu avant la page 500, là on s'est retrouvés, on s'est dit il y a trop de longueur, quoi. Franchement, des fois, alors c'est bien parce que c'est addictif et c'est des petits chapitres, donc les pages se tournent vite. Mais quand on pose le bouquin, on se dit bon, ça n'a pas avancé en fait concrètement. Donc voilà, c'est assez long et pas de surprise pour la fin. Néanmoins, ça fait le job. C'est un bon thriller basique. Donc voilà, ça reste du bon thriller. Le côté gore est surtout présent au début. Après, il y a beaucoup de répétitions. Alors, ça reste gore, mais le côté gore est plus dans le sens où, comme je vous en parlais au début, des personnes trouvent ça excitant, fabuleux de regarder quelqu'un se faire taper dessus, hein, ou plus, se faire torturer. Hein, là, concrètement, c'est plus cette chose-là qui fait que on trouve ça vraiment dégueulasse en fait. Enfin, personnellement, je pense pas être la seule à ressentir ça, mais moi c'est plus ça. Je me dis, il y a quand même des gens complètement tarés qui aiment regarder ça, quoi. Donc bon, après bon, le gore est quand même présent, hein, faut être averti, mais c'est pas tout le long. Et voilà, comme je vous disais, c'est assez répétitif. Donc voilà pour cette lecture de cette semaine. J'ai donc pas lu autre chose. Le Poète, ma lecture audio n'est toujours pas terminée. Comme il fait beau, bah du coup j'avais lu ça pendant la promenade. Donc faudrait vraiment que je le termine aujourd'hui, ça serait pas mal. Mais bon, je vous en reparlerai sûrement dans la prochaine vidéo, sachant que j'ai déjà choisi ma prochaine lecture audio, donc j'aimerais bien quand même la commencer depuis le temps que je veux la lire. C'est un livre qui est dans ma pile à lire depuis longtemps, mais que j'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a pas rendu. Donc du coup, quand je l'ai vu sur Nextory, je me suis dit ah ben impeccable. Et en plus, il est dans c'est un P, donc il sera dans un livre net, c'est la lettre P du mois de février. J'en ai pas lu encore. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, il est dans mon challenge aussi des 12 mois, 12 personnes. Donc il y a 12 personnes qui ont choisi 12 livres que je dois lire dans l'année. Et il y a ce roman. Donc bref, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Hier soir, j'ai un petit peu lu cette BD. Je vous en avais parlé il y a 15 jours. Et franchement, je les avais complètement zappés, mes livres de la médiathèque. Enfin, mes BD de la médiathèque. Et je vais aller les rendre mercredi. Donc je vais essayer de terminer celui-ci. J'ai lu la moitié. Et j'aime toujours autant, c'est sur les cités, hein, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, un gang qu'on suit sur les cités, ainsi que des élections pour le prochain maire. Donc voilà, cette relation un petit peu entre la politique de la ville et les jeunes de banlieue, où c'est assez compliqué, on va dire. Donc voilà pour cette semaine.
Je vais vous laisser là. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et donc, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut!